Point de vue sur cette guerre qui ne dit pas réellement son nom, USA-Israël contre l'Iran. Alors il y a plusieurs facteurs qu'il faut connaître, bien entendu. Cet antagonisme qu'il y a contre l'Iran depuis les années 80 envers les USA et vice-versa, car n'oublions pas que l'Iran avait pris d'assaut l'ambassade des États-Unis en faisant des otages, en les gardant très longtemps, très massivement. Ça avait été d'ailleurs une opération d'un échec total pour les États-Unis qui, en essayant un coup de force militaire, ont perdu des hélicoptères et des dizaines de soldats américains. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le régime iranien actuel n'est qu'une conséquence de ce qui avait été fait auparavant, c'est-à-dire l'installation par la force du Shah par un coup d'État contre Mossadegh par les Américains et les Anglais à cause du pétrole. Pétrole, quand tu nous tiens, et on va y revenir. Et enfin, bien entendu, les alliés de l'Iran dans la région du Moyen-Orient, plus spécialement au Liban, c'est-à-dire le Hezbollah qui est quasiment à l'agonie puisqu'il a été en partie détruit dans son appareil militaire, financier et social. Alors aujourd'hui, il y a aussi, bien entendu, ce qu'on nous a présenté comme une troisième guerre mondiale, la guerre Ukraine contre la Russie, Russie contre Ukraine. Pour l'instant, la Russie est silencieuse, elle n'agit pas, elle ne réagit pas. Y aurait-il eu, comme par hasard, un accord secret entre les deux amis, parce qu'ils s'apprécient, Vladimir Vladimirovitch Poutine et son grand ami Donald Trump, en disant « Je te laisserai l'Ukraine, je te laisserai faire ce que tu veux, on n'en parlera pas, mais en échange de quoi tu me laisses faire tout ce que je veux sur l'Iran, qui est pourtant ton allié de circonstance, mais après tout, la Russie n'a qu'un intérêt, les siens, comme chaque pays n'a qu'un intérêt, les siens. Les alliances peuvent se faire et peuvent aussi se défaire. Alors toutes les opérations militaires américaines qui ont eu lieu par invasion terrestre, on les a vues, ont été un quasi-échec. Le Vietnam, on a vu ce qui s'est passé en Irak, on a vu ce qui s'est passé ailleurs, en Afghanistan, qui au bout de 20 ans finalement ont laissé le terrain libre aux talibans à nouveau. Les Iraniens, les Perses ne sont pas les Irakiens, ils ont le culte du martyr et ils sont prêts peut-être à mourir pour du moins le soutien du régime, les Bassidji et les gardiens de la révolution. Même si une grande partie de la population n'en veut plus et n'en peut plus de ce régime, cela peut se comprendre, mais il y a aussi d'autres enjeux. Les enjeux sont les enjeux aussi du pétrole, les enjeux sont énergétiques, les enjeux des détroits d'Ormuz sont capitaux pour la Chine, qui pour l'instant n'agit pas et ne réagit pas, mais jusqu'à quand? Alors, le scénario ou les scénarios possibles sont les suivants, soit un embrasement général mondial, mais ça, je n'y crois pas trop parce que c'est dans l'intérêt de personne, un embrasement régional mais de courte durée, car je vois mal les États-Unis partir s'embarquer dans une guerre terrestre en envahissant l'Iran entouré de montagnes. Il suffit de voir la configuration et cela va coûter énormément cher aux États-Unis et surtout au gouvernement Trump et l'opinion publique n'est pas pour cela. Troisième solution, on va essayer, comme en 2024, de calmer et de temporiser les choses au bout de quelques semaines en attendant de voir ce que donnera l'avenir. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que le monde est en train de changer. Il y a aussi plusieurs possibilités. On nous parle de l'influence des Kurdes qu'on voudrait faire
intervenir en Iran. Il y a une grande communauté kurde en Iran, mais il y a aussi une grande communauté kurde en Irak et partout dans le monde. Je vois mal les communautés internes, puisque l'Iran est composé aussi d'ethnies, d'Azerbaïdjanais, de citoyens iraniens d'origine azérie, il y a aussi une communauté juive, il y a une communauté d'origine kurde, il y a une communauté d'origine arménienne. Donc pour l'instant, le régime tient bon, mais jusqu'à quand? Quoi qu'il en soit, ce conflit est meurtrier, il est difficile à comprendre, mais il y a bien entendu des dessous qu'on nous cache, car imaginez les États-Unis qui contrôlent complètement le détroit d'Ormuz, qui anéantissent l'Iran. Ce sera un moyen extraordinaire de pression économique sur le principal rival et ennemi actuel des États-Unis, non pas l'Iran, mais un grand pays qu'on oublie, la Chine.